une fois une révolution. Cette ville, c'est une révolution physique, c'est même presque une révolution sexuelle, puisque c'est le grand rendez-vous. Regardez les amis, le grand rendez-vous des filles de La Rochelle pour la grande sarabande, qui est la course annuelle des filles de La Rochelle. On est le deuxième marathon ici à La Rochelle, après Paris. C'est 10 000 personnes chaque année à l'automne. Mais les filles avaient leur part aussi, elles avaient créé la sarabande. Marilyn Simonet à mes côtés. Marilyn, bonjour. D'où ça vient l'idée de créer cette sarabande? C'est la 20e édition. 20e édition créée en 2002. Il manque une petite édition liée au confinement en 2020. Et effectivement, il y avait ce marathon de La Rochelle. Dominique Bartoli, la présidente de l'association, qui était intégrée dans l'organisation du marathon, avec Serge Vigo, souhaitait mettre en valeur le sport au féminin. Alors comme toujours à La Rochelle, chaque fois qu'on prend une initiative, ça prend du tonnerre de Dieu, mais ça s'appuie toujours sur beaucoup de bénévoles. Il y a combien de bénévoles là? Il y a un peu plus de 200 bénévoles autour de la sarabande des filles. Une présidente qui est là depuis le début, c'est-à-dire depuis 20 ans, elle porte avec les bénévoles cette sarabande des filles qui rend pour compte de plus en plus de succès. C'est plus de 2200 inscrites cette année qui vont avoir... 2200 inscrits. Mais on vient de partout de la France ou c'est essentiellement de la Rochelaise? Alors, c'est beaucoup de Rochelaises, de toutes les générations, et c'est ça qui fait la force de cette sarabande. 2 courses, une de 5 km, une de 10 km. Alors moi je vous avoue, je n'ai fait que celle de 5 km. Et je me suis promis hier soir que l'année prochaine je m'y remettais. Vous qui avez été au début dans La Rochelle du combat des femmes, quand vous voyez les initiatives qui perdurent comme ça 20 ans après, opération gagnée, les femmes ont une place à La Rochelle plus qu'ailleurs peut-être. Les femmes ont une place à La Rochelle, les femmes ont une place dans le sport. Et je crois que c'est une belle démonstration avec cet échauffement, et elles vont prendre le départ dans quelques minutes. Alors les amis, vous assistez actuellement, regardez, je suis sur les images de Maxime, jusque là-bas, on est à peu près 2300 filles qui vont partir. Marilyn, comment dirais-je, on concourt, ah voilà, on va essayer d'avoir Dominique Bartoli, qui est une bénévole, on va la chercher, voilà. Dominique, bonjour, bienvenue en direct. Dominique, vous êtes une vétérante de la manifestation, vous avez été la présidente déjà. Oui. Il y a 20 ans, vous étiez là, vous avez tout fait, bénévole, vous avez couru. Oui. Est-ce que vous avez fait la course? Impeccable. Depuis 22 ans, parce qu'on a eu 2 années de Covid, mais sinon, on a fait ça pendant 20 ans. C'est toujours un réel plaisir. L'organisation de manifestations comme ça, on peut penser qu'avec le temps, ça épuise. Vous, ça vous dynamise, vous n'êtes jamais la même, vous gagnez en jeunesse chaque année. Je sais pas, je commence quand même à penser à la relève. Regardez, j'ai de la jeunesse partout qui va m'épauler. Peut-être qu'un jour, je passerai la main quand même. Alors, on nous regarde partout dans le monde. Il y a des gars qui disent, bah oui, mais si c'est que les filles qui courent, on peut pas courir en famille. Nous, les bonhommes, on est exclus. Est-ce que les bonhommes ont un peu leur place quand même? Eh ben non, malheureusement. Les rues de La Rochelle sont pas assez grandes pour prendre tous les compagnons, les compagnes et tout ça. Donc non, on est obligé de limiter à celles qui sont inscrites. On est à 2300 presque cette année. Ça continue de monter chaque année? Celui-là. Sinon, oui. Alors sur le 5 km, on est complet, 2200. On a rajouté 200 dossards. Sur le 10, un petit peu moins. Mais l'année prochaine, on est sûr qu'on fera mieux. Merci Dominique. Voilà, alors la chef des bénévoles, la présidente, on va remonter sur la scène là. On va, hop, oui, voilà. Alors, Catherine Leonidas, bonjour. Bonjour. Bon, dites-moi, Catherine, chaque année, elles sont plus nombreuses, les femmes de La Rochelle. Vous êtes adjointe au sport. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout parce qu'aujourd'hui la ville est envahie par des milliers de filles. Tenez, je vais vous mettre sur fond de... Ouais. Voilà, comme ça, caméra va voir, vous allez voir l'entraînement derrière. C'est formidable parce que il y a de plus en plus de filles qui viennent pour le 5 km. Les organisateurs sont obligés d'un peu d'augmenter le nombre de dossards. Et c'est super parce qu'il y a une ambiance fantastique. Les filles, elles préparent sérieusement, certaines préparent sérieusement la course. Elles recherchent des costumes, elles s'organisent. C'est vraiment merveilleux. J'adore cet événement à La Rochelle. Il y en a pour toutes les capacités physiques. Hein. Oui. Il y a un départ de 5 km, il y a un départ un peu plus haut de 10 km. Ouais, c'est ça. Alors, le marathon, lui, qui fait 10 000 personnes une fois l'an à La Rochelle, se répand dans toute la ville. Là, la sarabande, elle va se répandre où? Là, elle fait le tour, en gros, là, ici, du bassin des Chalutiers. On va un peu en ville et on revient. Hein, on fait une boucle de 5 km. Et le 10 km fait 2 fois la boucle. Mais on reste plus concentré parce que ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique. Ça demande, beaucoup de bénévoles.
Et c'est merveilleux parce que les bénévoles répondent tout le temps présents. Et c'est la 20e édition, donc c'est un anniversaire, et 20 ans, c'est un bel âge. Est-ce qu'on a des informations sur la moyenne d'âge? Est-ce qu'on a au moins l'âge de la doyenne et puis l'âge de la benjamine? Dominique pourra vous le dire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des courses grand-mère, mère et petite fille. Dominique, la plus jeune, la benjamine et la doyenne? Ben, la plus jeune, normalement, elle a 16 ans. 16 ans, les amis, 16 ans. Et la doyenne, on dit son âge? On sait pas, on verra à l'arrivée, mais elle a plus de 80 ans. Et les différents challenges. Ah oui, donc il y a plusieurs challenges. Il y a le challenge mère-fille, grand-mère, mère, petite-fille. Il y a aussi le challenge du nombre. Donc, les filles de les filles. Voilà. Il y a aussi les déguisés. On a vu passer. Et oui, parce que c'est festif quand même. Hein. Donc voilà. Donc voilà, on a plein de trucs comme ça. Ouais. En tout cas, c'est que du bonheur. La moitié de l'humanité réunie ici, parce que les femmes, c'est plus de la moitié de l'humanité quand même, les amis. C'était normal qu'elles prennent leur lot, surtout dans une ville comme La Rochelle. Ouais. Je demande à la caméra, regardez-moi. Voilà, c'est Sarah, c'est notre... Et encore, elle a un petit ventre qui s'arrondit là, mais c'est une de nos maîtres nageurs de la piscine, avec Émilie, avec Géraldine. Voilà, et elles viennent faire l'échauffement. Elles sont formidables, elles aussi, elles organisent tout un tas de choses à la piscine. Alors, Catherine, 2300 concurrentes à peu près, et pour le reste, les familles qui viennent, etc., ça fait combien de personnes cet après-midi dans la ville de La Rochelle attachées à la sarabande? Bah, je sais pas, on peut multiplier par deux, hein, parce qu'ils viennent avec leur mari, avec leurs enfants, avec peut-être même plus que ça. 10 000. Allez, on va faire un petit 10 000 certainement, oui. Oui, elles viennent, il y en a qui viennent de loin, hein. Quand moi je fais la remise des récompenses à 18 h, on a des filles qui viennent de la Vienne, qui viennent de Bordeaux. À 2 h au moins à la ronde, il y a des filles qui viennent pour cette très belle fête. Alors là, Catherine, c'est place aux filles pour ce début d'après-midi. Fin d'après-midi, on change de sport, mais on reste sport. C'est le rugby, c'est le Montpellier, oui, match La Rochelle à 17 h. On va s'en sortir comment? Par une victoire, mais tu sais, Denis, le match, c'est voilà, c'est au bout de 80 minutes, hein, donc évidemment, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on souhaite pour nos joueurs, mais on verra au bout de 80 minutes, mais voilà. Bon, la semaine prochaine, c'est encore un autre exercice, toujours lié au rugby, la Coupe d'Europe. Alors, La Rochelle est prête? Ah bah, La Rochelle est prête, oui. Ils sont dans une dynamique terrible, absolument, là, depuis 3e fois. En finale, c'est extraordinaire. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la communion du public avec nos joueurs. C'est une belle histoire d'amour entre eux et nous. Et ça, c'est formidable. On a des émotions incroyables à chaque match à La Rochelle. Et même ceux qu'on regarde à la télévision, la semaine dernière, j'étais avec des amis, on en pleurait, quoi, de cette beauté de jeu. Catherine Elias, grand merci, je vous laisse regagner, vous n'allez pas courir cette fois-ci, mais je vois que vous contribuez à l'entraînement néanmoins. Hein. Voilà les amis, vous êtes en direct à La Rochelle, où évidemment rien ne se passe comme toujours. C'est le grand rendez-vous annuel de la sarabande des filles de La Rochelle. Vous connaissez le marathon du 1000 inscrits. Vous avez là les filles de La Rochelle, 2300 inscrites qui vont se répandre dans la ville tout à l'heure. Pour le moment c'est l'échauffement, on assistera au départ dans quelques instants. En direct, je vous laisse regarder comment ça s'échauffe partout. Et il a fallu monter sur un praticable, la chef animatrice de l'échauffement, avec ses trous derrière en toile de fond. Ça, c'est La Rochelle.